Bonjour à tous, très heureux d'être là avec Sophia, la très énergique et très volontariste, fondatrice de Future Positive Fund. Et peut-être un mot avant de parler de l'impact et de l'impact lié à l'environnement, peut-être un mot sur la communauté des membres de France Invest et du capital investissement en général. D'abord, j'étais très favorablement surpris par la très grande réactivité que vous avez montrée, vous, acteurs du capital investissement, pour aider les sociétés de vos portefeuilles très vite, en mode commando, dès le 17 mars de cette année. Et puis, je crois que vous avez voulu leur faire bénéficier à la fois de l'expérience que vous aviez acquis pendant la crise précédente, la crise 2008-2009, et puis aussi de l'effet de portefeuille, puisque les expériences des uns ont bénéficié aux autres au sein de votre portefeuille. Et puis pour le futur, vous savez peut-être, certains d'entre vous le savent, depuis 6 mois, on travaille d'arrache-pied pour essayer d'investir en haut de bilan dans 2500 PME ETI sur 2 ans. Et pour ce biais, on a besoin d'environ 6 milliards d'euros que les assureurs vont nous passer. Et ils vont nous les passer parce que ce sera un investissement rentable pour eux, car ils bénéficieront en plus d'une garantie que l'État va leur accorder pour diminuer le risque associé à cette prise de participation. Voilà. C'est tout sur France Invest. Maintenant, un petit mot sur l'impact. C'est une classe d'actifs qui s'est développée à toute vitesse. Au sein de France Invest, il y a une Club Impact créée en 2012. En 2012, il y avait 8 acteurs qui géraient 200 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a 35 acteurs qui gèrent 3 milliards d'euros. Et ça représente 200 personnes qui travaillent sur l'impact. Je crois que Sophia, que tu as des chiffres au niveau mondial. Oui, tout à fait. Alors, en 2014, si je ne me trompe pas, on était à 46 milliards. On est passé à 750 milliards l'an dernier, donc un facteur de 15. Et effectivement, une croissance plutôt exponentielle de cette classe d'actifs. Voilà. Le problème, c'est que vous discutez avec un gérant d'un fonds impact et vous avez à chaque fois une définition différente de l'impact. Donc peut-être que toi, Sophia, tu as ta propre définition d'impact et que ça influe sur la stratégie que tu as décidée pour le fonds Future Positive Fund. Effectivement, c'est un commentaire qui est tout à fait légitime. Il y a pas mal, c'est une définition qui est assez large. Si je reprends vraiment la définition, on va dire, originale de ça date de 2010 par la Fondation Rockefeller et qui définit l'investissement d'impact comme un investissement qui, en plus d'un retour financier, a pour but de créer un impact positif sociétal et ou environnemental. Et notre définition au sein d'FPC, elle est légèrement différente. On opère sur un paradigme un peu différent. Et ce qui importe pour nous, c'est vraiment la nature et la taille du problème que les entreprises tentent de solutionner. Donc on va aller vraiment sur un des frameworks qu'on utilise beaucoup, c'est Project Drawdown de l'écrivain, de l'économiste Paul Hawken, qui, accompagné de 70 scientifiques, a listé une centaine de solutions qui sont supposées être les plus efficaces, les plus où il spécifie le coût de l'investissement, la rentabilité d'investissement. Exactement, sans solution technologique pour accompagner cette transition écologique. Donc typiquement, ça va être l'éolien, la réduction du gaspillage, la réduction de consommation de protéines animales. Donc on va être vraiment, on s'arrête vraiment sur la taille et la complexité du problème qui requiert une innovation radicale pour pouvoir être solutionné. Et alors, comment tu vois le marché évoluer? C'est un marché qui bouge beaucoup. Comment tu le vois évoluer et dans tes rêves le plus fous, comment tu verrais Future Positive Fund dans 10 ans si tu avais tous les moyens de développer tel que tes souhaits t'y mèneraient? J'ose pas partager ma vraie vision, Dominique. Mais là, c'est vrai qu'on assiste à une transformation vraiment enthousiasmante de l'écosystème qui est vraiment drivée par les entrepreneurs. Et je pense vraiment que ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus. Il y a cette nouvelle génération, cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui développent ces solutions extrêmement ambitieuses, extrêmement innovantes, qui créent des marchés en le faisant et qui entraînent avec eux les investisseurs comme nous. Donc, je pense que l'une des clés pour aller capturer cette valeur, c'est vraiment de développer des structures d'investissement de façon assez ascendante, de partir de leurs besoins, de leurs spécificités, de leurs caractéristiques pour définir ensemble le playbook de succès. Et là où j'aimerais voir plus d'innovation, c'est vraiment sur les modèles. Je pense que nous, en tant que fonds capital risque, on est limité parce que certaines sociétés ont besoin de dettes, de plus de fonds, ils ont un modèle de financement qui n'est pas celui du digital, alors que les fonds restent des fonds classiques. Et moins normés. Exactement, moins normés, avec des cadres qui sont aussi plus facilement transposables à l'international, notamment aux États-Unis ou en Chine.
Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'au sein de France Invest, il y ait des acteurs qui se développent sur la dette, sur le capital, sur des produits evergreen éventuellement. Exactement. C'est vrai que le témoignage de Raphaël a beaucoup résonné, parce que je pense que dans notre domaine, ça fait vraiment sens d'avoir un acteur qui est multi-asset. Donc dans 10 ans, Future Positive Fund sera multi-asset et multi-stratégie. Moi, je ne connaissais pas, j'ai appris il y a quelque temps une initiative assez intéressante qui s'appelle Time for Planet. Certains d'entre vous le connaissent sans doute. C'est un groupe d'entrepreneurs qui s'est lancé, qui a l'objectif de lever 1 milliard d'euros au niveau mondial, auprès d'institutionnels, mais aussi auprès de personnes physiques, pour investir au début en majoritaire dans des startups avec des technologies disruptives. Et le gros intérêt de ce modèle, c'est qu'ils veulent, pour investir dans ces sociétés, ils veulent que cette société prenne l'engagement que leur technologie soit mise en open source, disponible pour tout le monde, de façon à ce que ces technologies disruptives soient très vite propagées, démultipliées dans le monde entier. Alors il faut que chacun y trouve son compte en termes de business model, mais je trouve l'information assez intéressante. Alors il est clair que pour 1 euro que vous investirez peut-être dans cette initiative, en 2030, ils disent que vous retrouverez 1 euro. Donc c'est pas là pour faire du TRI, hein, c'est là pour aussi contribuer en termes sociétal au développement rapide de ces technologies. Alors c'est un business model qui se veut mondial. Future Positive Fund est plus européen? Exactement, on a plutôt un angle pan-européen. Et parce qu'on pense que l'Europe peut vraiment est déjà à l'avant-garde de cette transformation et peut vraiment être chef de file. Et de par son talent, 5 des 10 centres de recherche scientifique les plus prestigieux sont ici. Notre histoire, notre sensibilité, notre conscience sociale qui fait qu'on a ce désir d'avoir un impact très fort. Et encore une fois, vraiment, on le voit au quotidien aux côtés de nos entrepreneurs. Et d'ailleurs, même statistiquement, si je ne me trompe pas, 49 sur 100 sur les 100 sociétés les plus leaders dans le sustainability sont européennes. Donc on a déjà une place intéressante et il faut la garder. Plutôt favorable. Est-ce qu'il y a des freins à être en Europe? Plutôt favorable, surtout avec le plan de relance Covid qui est en grande partie axé sur la transition écologique, le plan européen d'1 trillion qui sera aussi en grande partie alloué à ça. Le frein, c'est vraiment de voir un peu nos voisins, dire que quand je vois que la Chine a prévu de se décarboner en 40 ans, on sait qu'ils sont très efficaces en général lorsqu'ils prennent une décision, ou le changement d'administration aux États-Unis, ce qui est dans l'ensemble très très positif. Mais il va falloir qu'on soit très proactif, très agile en France et en Europe pour garder la longueur d'avance qu'on peut avoir. D'accord. Peut-être une conclusion vue de mon côté. Je pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui nous écoutez, il y a 15 ans, il y avait quelques pionniers fonds d'investissement qui prenaient l'ESG comme cœur central de leur activité d'investissement. Aujourd'hui, l'ESG, 15 ans plus tard, est intrinsèquement inclus dans toutes les décisions d'investissement de tous les fonds de la place. Aujourd'hui, quelques fonds se font une spécialité de l'impact. Je pense que dans 3 ans, dans 4 ans maximum, tous les fonds, toutes les sociétés de gestion seront obligées de prendre l'impact comme un facteur décisif de leur décision d'investissement. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je pense qu'on est bien placé pour y arriver. Tout à fait d'accord avec toi. Merci, Sonia. Merci, Dominique.